Le saviez-vous? Bibliothèque et Archives nationales du Québec conservent beaucoup plus que des livres dans ses murs. BANQ, ce n'est pas que la grande bibliothèque. C'est aussi plusieurs édifices au travers la province, ayant comme mission commune de conserver et de diffuser le patrimoine culturel québécois. La plupart des régions du Québec possèdent un lieu d'archives relié au grand réseau. On y conserve une panoplie de documents d'une grande valeur historique et culturelle. Ils proviennent d'archives publiques, civiles, judiciaires, gouvernementales ou privées. Les collections sont supervisées par des experts chevronnés qui assurent leur bon archivage et leur diffusion, que ce soit en ligne ou par le biais d'activités sur place. L'édifice de la rue Haute dans le quartier Rosemont à Montréal héberge la collection de cartes. Il s'agit du plus grand catalogue dans le monde couvrant la période de la Nouvelle-France. Il est possible d'y consulter sur place ou en ligne des documents comme celui-ci qui est l'un des plus impressionnants de la collection. Il provient d'un livre de Samuel de Champlain, éminent cartographe, navigateur, explorateur et fondateur de la ville de Québec. Les cartes de l'époque contenaient souvent beaucoup plus que des données topographiques. Des indications pour les navigateurs sont souvent présentes, de même que plusieurs gravures symboliques ou figuratives. C'est le cas des animaux marins éparpillés sur la carte. On y note entre autres une baleine, une morue et une limule, un arthropode aux allures extraterrestres. Déjà à l'époque de Champlain, on commence à voir davantage de représentations concrètes des animaux marins. Anciennement, des monstres de tout genre peuplaient les cartes. Ils étaient gravés en grande partie pour expliquer l'inconnu, puisque de nombreuses régions du globe étaient encore à explorer. Bonjour, le présent vidéo a pour objectif de vous accompagner pendant la réalisation de ce projet clé en main. Il s'agit d'un excellent contexte pour vous familiariser de façon pratique avec l'électronique et la microsoudure. Le projet ne nécessite pas de programmation puisqu'il ne comprend aucun microcontrôleur. Les plans de la plaque de prototypage en cuivre sont support en bois et les feuilles de vinyle autocollant ont été tracées dans Inkscape, un logiciel de dessin vectoriel disponible gratuitement. L'usinage des éléments est effectué avec notre écosystème de machines-outils, ce qui permet de conserver des coûts de production relativement bas. La plaque de cuivre et son support sont façonnés avec notre microfraiseuse numérique, tandis que les autocollants sont préparés avec la découpe vinyle. Une diode électroluminescente ou DEL est un dispositif émettant de la lumière. On dit qu'elle est polarisée parce qu'elle a un pôle positif, l'anode, et un pôle négatif, la cathode. La patte de l'anode est toujours plus longue que celle de la cathode. Comme lorsque vous placez des batteries dans un appareil électronique, vous devez porter attention à l'orientation de la composante. L'électricité ne circulera pas si elle est dans le mauvais sens. Nous suggérons d'utiliser une résistance de 220 ohms dans le circuit électrique pour empêcher tout court-circuit lorsque la pile de 3 volts est mise en place. Cette sécurité permet de réduire les chances de brûler la diode. Avant même de débuter le projet, nous vous recommandons quelques règles de sécurité. Il est obligatoire de porter des lunettes de protection. Vous devez convenablement positionner l'extracteur de fumée pour réduire les risques d'inhalation de vapeurs toxiques. Il est fortement recommandé d'utiliser du fil d'étain sans plomb, le plomb traditionnel étant toxique. Vous devez attacher les cheveux longs pour éviter tout risque de brûlure. Plusieurs composantes sont nécessaires à la réalisation du projet. Le support en bois qui maintient en place la plaque de cuivre et qui facilite la pose des composantes. La plaque de cuivre en forme de poisson qui sert de support aux composantes. La feuille de vinyle utilisée pour ornementer le projet. La DEL ou diode électroluminescente polarisée. La résistance de 220 ohms qui empêche tout court-circuit. Le support à pile la connectant et la maintenant en place. La pile de 3 volts posée entre le pôle négatif de la plaque de cuivre et le pôle positif du support à pile. Le fil d'étain sans plomb, plus sécuritaire que le plomb traditionnel. Le fer à souder qui permet de fixer les composantes sur le support. L'éponge du fer à souder servant à nettoyer le bout du fer. Pour l'utiliser correctement, simplement l'humidifier avec un peu d'eau tout en faisant bien attention de ne pas la saturer. La laine d'acier qui est à utiliser lorsque la pointe du fer est trop oxydée. Pour l'utiliser, vous n'avez qu'à les frotter ensemble. Le support du fer qui sert à le sécuriser lorsque vous ne le tenez plus. À chaque fois que vous devez le déposer, placez-le sur son support. L'extracteur de fumée qui
qui est muni d'un filtre permettant de dissiper les émanations néfastes produites par le changement d'état de la soudure. La pompe à soudure qui permet d'enlever une mauvaise application d'étain. Pour l'utiliser, vous devez tout d'abord chauffer la soudure afin de la rendre liquide, puis abaisser le plateau de la pompe et finalement appuyer sur le bouton pour aspirer l'étain. La tresse de cuivre qui éponge les mauvaises soudures. Pour s'en servir, chauffez-la avec votre fer directement sur la soudure et l'étain sera absorbé par celle-ci. Pour protéger votre aire de travail, utilisez le tapis en silicone qui est antidérapant et résistant à la chaleur. Ces compartiments sont très utiles pour classer les composantes et les empêcher de bouger. Le flux, qui aide à nettoyer et à préparer une surface à recevoir une soudure. Celui-ci améliore l'adhérence d'un métal à un autre et réduit les chances d'oxydation. Dans le cas du projet, il aide à joindre l'étain au cuivre. Le tip thinner qui est très efficace pour nettoyer et rétamer les fers à souder. Il a été utilisé si l'éponge et la laine ne suffisent plus pour restaurer la pointe. La pince à couper qui permettent de sectionner les pattes de la diode une fois les soudures terminées. Et finalement, les pinces à sourcils qui aident à appliquer les composantes sur la plaque de cuivre sans se brûler. Pour assembler votre projet, veuillez suivre les étapes suivantes. Collez le vinyle sur la plaque de prototypage. Insérez la diode électroluminescente dans le bon sens sur la plaque et placez-la sur son support en bois. Positionnez l'extracteur de fumée à proximité de son support. L'appareil devrait être directement au-dessus. Mettez l'extracteur en marche et allumez votre fer. Ajustez-le à une température située entre 350 et 450 degrés Celsius. Ce niveau de chaleur permet de faire passer l'étain d'un état solide à un état liquide. Si vous choisissez une température élevée, appliquez votre soudure très rapidement et faites attention de ne pas brûler les composantes ou la plaque. Une fois le fer assez chaud, prenez-le par le manche en caoutchouc sans jamais toucher la partie métallique. Celle-ci sera extrêmement chaude. Faites aussi bien attention à vos déplacements lorsque vous manipulez le fer. Évitez de vous brûler les mains ou le fil d'alimentation et placez toujours le fer sur son support lorsque vous avez terminé vos manipulations. Pour préparer le fer à souder, appliquez une mince couche d'étain sur le bout de celui-ci. Maintenant que le fer est étamé, ajoutez une fine couche de flux sur la surface où vous voulez appliquer une soudure. Ensuite, préparez la surface à accueillir une composante électrique. Chauffez-la et appliquez une fine couche d'étain. Pour vous faciliter la tâche, commencez toujours vos soudures par les composantes les moins hautes de votre circuit. Débutez avec la résistance de 220 ohms. Utilisez les pinces à sourcils pour manipuler la résistance car elle est très petite. Placez-la entre les deux plaquettes de cuivre. Chauffez la surface et la résistance en même temps et appliquez une petite quantité d'étain. Il suffit de peu pour que la connexion soit efficace. Appliquer trop d'étain pourrait au contraire nuire à vos connexions. Votre soudure devrait être brillante et ronde. Si elle est terne et en forme de larme ou de pic, quelque chose cloche. Si elle est fautive, utilisez la pompe pour l'aspirer ou la tresse pour l'absorber et recommencer les étapes précédentes. Une fois la résistance en place, répétez les étapes pour effectuer les soudures du support à pile et de la diode. Coupez les pattes avec les pinces et testez votre circuit en insérant la pile de 3 volts. Si la diode s'allume, félicitations, vous avez réussi. Sinon, observez vos soudures pour repérer celles qui seraient fautives. Une fois le projet terminé, nettoyez le fer à souder et réétamez-le pour empêcher l'oxydation de sa pointe.